Voilà, nous allons accueillir Marie-Gabrielle Emmanuel Ménager. Vous êtes mariée et engagée en couple dans l'évangélisation, cofondateur de Tobec, qui a pour objet de diffuser des formations sur la personne dans le projet de Dieu, en s'appuyant sur la théologie du corps et sur l'écologie intégrale. Vous êtes consulteur au dicaster laïque, vie et famille au Vatican et cofondateur de la plateforme numérique lancée par le Vatican, goodlove.org. Vous êtes responsable du service diocésain de la pastorale de la famille pour le diocèse de Luçon. Merci. Nous allons nous efforcer de répondre à différentes questions. Et je vais reprendre les propos de Tugdual. Pour pouvoir transmettre, il faut être à même de pouvoir avoir ce contact avec des jeunes, avec des moins jeunes, voire éventuellement avec des gens mûrs, un peu comme nous, mais avancés, et qui se posent toujours cette question, qui je suis? Et il y a une seule personne qui va pouvoir me répondre, c'est le regard du Christ. Et ce regard du Christ va petit à petit, dans le dialogue que l'on va pouvoir établir avec celui qui se pose la question, et c'est angoissant parfois quand on se trouve face à un jeune et qu'on lui dit « Qui es-tu? Que veux-tu faire? Que veux-tu faire de ta vie ?» Et là, le blanc total. Où je vais? Alors là, ils ont parfois des diplômes, des trucs dans tous les sens, etc. Ils sont perdus. Est-ce que je vais m'engager? Tout ça, c'est... Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis là? Et il faut les regarder avec ce regard du Christ, pour les aider à grandir et à faire mûrir en leur cœur le projet que Dieu a pour eux. Et pour cela, il faut aimer en vérité et l'aimer librement en vérité. C'est ce qu'on va essayer de petit à petit découvrir à travers différentes propositions que nous avons expérimentées et qui nous viennent, je dirais, pour l'une d'entre elles, directement du pape. Il n'y a pas que les Vendéens qui se posent des questions sur la définition de l'homme. Le Saint-Père, à travers le dicaster de la famille, vient de nous envoyer un texte, c'est sorti en français en septembre dernier, qui s'appelle « Itinéraire catéchuménaux pour la vie conjugale ». Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il s'avère que le Saint-Père... Alors, il n'y a rien de nouveau dans ce texte qu'on n'avait pas lu avant dans ses écrits Laudato Si ou Amoris Laetitia. Donc, il n'y a rien de nouveau, il y a juste une espèce de synthèse avec un chemin à parcourir. Et c'est intéressant de voir qu'on retrouve en fait toute la cohérence d'Amoris Laetitia et puis c'est structuré avec une vision pastorale. C'est-à-dire comment on s'y prend, parce qu'on a vu qu'il y avait une vague, une espèce de tsunami qui nous arrive dessus. Maintenant, comment on structure les choses? On a vu qu'il fallait y aller. Tugdual vient en plus de nous bien le dire, je crois que ça nous concerne tous ici, ça nous concerne de pouvoir aller transmettre ce beau message. Et alors, le Saint-Père nous propose cet itinéraire catéchuménaux pour la vie conjugale. Alors, je vais être très brève, on ne va pas aller trop loin dessus. Ce que je vous invite à voir, c'est qu'il y a 5 phases, en fait. La phase pré-catéchuménale, qu'on va aborder un petit peu, et puis ensuite, les autres, c'est pour la préparation au mariage. Il dit dans Amoris Laetitia, la préparation au mariage commence dès la petite enfance. Donc, on va aller, si vous voulez bien, sur l'enfance et l'adolescence. En gros, bon, il ne dit pas les chiffres, mais en gros, c'est 0-20 ans, d'accord? En gros, idéalement, à 20 ans, voilà ce qu'il faudrait qu'on ait acquis, ou du moins ce qu'on pourrait s'assurer que nos jeunes, dont on a la responsabilité, aient acquis. Nous sommes tous en responsabilité auprès de jeunes, que ce soit de nos enfants, que ce soit engagés en catéchisme, que ce soit engagés en l'aumônerie, que ce soit avec nos neveux, nos nièces, enfin partout. Voilà, je crois qu'on est tous co-responsables de transmettre ce minimum. Alors, voilà en gros ce que le Saint-Père nous dit. D'abord, apprendre à aimer en vérité, en nous disant « Racontez aux enfants et aux jeunes le beau projet d'amour que Dieu a pour chaque personne ». Donc c'est une vision très positive, très encourageante et très bienveillante. C'est un regard qu'on propose aux jeunes, qui est un regard bienveillant. C'est un regard qui va leur apporter une joie intérieure. Vous verrez qu'on a eu beaucoup de témoignages dans ce sens. Et il y a 2 réalités fondamentales à acquérir. C'est que la première chose, c'est que l'homme est appelé à vivre dans la vérité de l'amour.
La vérité de l'amour, on l'a entendu pendant hier et aujourd'hui, comment aimer en vérité, et aussi que tout homme se réalise dans une vocation qui implique le don désintéressé de lui-même. Saint Jean-Paul II donc, a écrit ces catéchèses de la théologie du corps, et on lui a demandé un jour, mais très Saint-Père, si on devait réduire la théologie du corps en un mot, quel serait ce mot? Il a dit le don. Tout est dans le don. Je crois que ce mot don, il a été à peu près mis dans chaque intervention, hier et aujourd'hui. Nous sommes appelés à nous donner de façon désintéressée. C'est-à-dire, je ne vais pas être sympa avec le père Philippe-Marie parce que je sais qu'il va me rendre un service par derrière. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans une relation de je te donne parce que derrière, je vais pouvoir récupérer quelque chose. C'est un don désintéressé. Et c'est ça qu'on est invité à travailler chez nous d'abord, et chez les enfants dont nous avons la responsabilité. Et là, voilà un petit peu cette liste de choses qu'on est appelé à transmettre. Tout d'abord, à savoir éduquer à l'estime de soi et aux autres. On ne va pas aller sur c'est permis, c'est défendu, mais faire aider les jeunes à retrouver un chemin d'émerveillement. Tu es une merveille. Tu es une merveille dans mon regard et puis dans le regard de Dieu. L'estime de soi, l'estime des autres, pour pouvoir acquérir une meilleure connaissance de sa propre dignité et de celle de tout homme. Éduquer à la maîtrise de soi. Je n'ai pas tout de suite. Dans les toutes petites choses. Ça concerne les parents, ça concerne les éducateurs, ça concerne les catéchistes, ça concerne les professeurs, ça concerne toute personne qui est en relation avec des jeunes. Pour pouvoir grandir dans le respect de soi et des autres. Éduquer à la maîtrise de l'affectivité et au sens de la sexualité, en vue d'un futur appel au don total de soi, de façon désintéressée. Les initier dès l'enfance à une anthropologie chrétienne, c'est-à-dire le projet de Dieu pour l'homme. Voilà, quel est le sens du masculin et du féminin dans le projet de Dieu, pour faire mûrir leur vocation sponsale, c'est-à-dire leur vocation au don total d'eux-mêmes, comme indiqué dans la théologie du corps. Ça, ce sont les directives données dans ce texte. Faire découvrir le beau projet de Dieu pour l'amour humain. Et alors, c'est une des phrases qui me touche le plus, c'est que proposer un chemin de croissance qui va leur faire saisir le lien entre ce qui est cet appel à aimer et ma vie spirituelle. Ce ne sont pas deux choses séparées. Il n'y a pas d'un côté Madame Catté et de l'autre côté la dame qui vient nous parler d'éducation affective et sexuelle. Ce n'est qu'un. Mon lien avec Dieu est une source pour pouvoir apprendre à aimer en vérité l'autre jusqu'à dans mon corps. Et je crois qu'on a à méditer ça beaucoup, remettre le lien entre vie affective et vie spirituelle. Alors, évidemment en alternance avec des enseignements ou des témoins qui peuvent passer, etc. Voilà ce que ce texte nous donne, c'est une synthèse. Ce texte, il est accessible sur Internet. Voilà, je pourrais vous donner les références si vous voulez. Vous allez sur le site du Dicaster, vous avez itinéraire catéchuménaux et vous avez tout le texte au kilomètre, ou, si vous souhaitez, la synthèse que nous avons travaillée. Il se trouve que dans nos rencontres avec Emmanuel, nous avons rencontré René, Isabelle et Cochard il y a plus de 10 ans. Et nous avons découvert une pédagogie qu'ils ont mis en place, qu'ils avaient travaillé pour apprendre, pour transmettre. Et il se trouve que cette pédagogie qui s'appelle grammaire de la vie, cette expression grammaire de la vie, elle vient de Benoît XVI, qui dit que pour comprendre l'homme, il faut une grammaire de la vie. Je vais vous expliquer en 2 secondes. Si je dis Tugdual vient déjeuner, non pardon, Tugdual vient manger, ou alors Tugdual, virgule, vient manger. Non, c'est pas ça. Si, viens manger, ça veut dire... Ah oui, non. Viens manger. Viens manger Tugdual. Voilà. Viens manger Tugdual, voilà, c'est ça. Si jamais je dis viens manger... Virgule. Tugdual, au contraire, je l'invite... Voilà, vous voyez la différence, c'est-à-dire que la virgule peut sauver la vie. Changer la vie. Voilà. Alors, c'est plus clair dans le parcours, je vous garantis. Va boire en attendant. Mais pour vous dire qu'en fait, pour comprendre la personne humaine, il faut d'abord se comprendre et s'accueillir. S'accueillir comme quelqu'un de merveilleux, comme quelqu'un qui est un bien pour les autres, dont il faut prendre soin.
Et cette pédagogie de grammaire de la vie, quand nous avons vu ça avec Emmanuel, on s'est dit, pétard, c'est une bombe pastorale. Et donc, on s'est appliqué à travailler avec René pour en faire un parcours pédagogique pour le transmettre. Alors, il y en a parmi vous qui, ici, ont déjà suivi cette pédagogie. Et nous, l'expérience que l'on a auprès d'enfants, de jeunes, mais j'ai envie de dire d'abord des adultes à qui on a transmis ça, c'est que pour beaucoup, ça a été une découverte de la merveille qu'ils sont eux-mêmes, déjà. Je parle d'éducateurs qu'on avait devant nous. Déjà, ça les a déplacés eux-mêmes. Ensuite, ils ont utilisé cette pédagogie à tous les niveaux. Il y en a, c'est au lycée, il y en a, c'est au primaire, mais tous nous disent que ça change les choses dans la vie des enfants. Et quand on apprend à des enfants à se respecter soi-même et à respecter les autres, il y a une institutrice qui me disait en CM2, eh bien, le fait que j'ai mis en place cette pédagogie dans la classe, au moment où la cloche sonne, les enfants ne sortent plus comme une furie à la cour de récréation, ils se mettent debout et ils attendent que les uns et les autres sortent par la porte sans se bousculer. Elle me dit, c'est un changement radical dans la classe. Quand il y a un manteau qui tombe, ils le ramassent. Vous voyez, cette pédagogie qu'elle a mise dans le cœur des enfants, c'est que je suis invitée à prendre soin de l'autre parce qu'il est respectable. Et moi-même, je suis une personne respectée. Et ce sont ces petites choses que l'on peut mettre dans le cœur des enfants avec une pédagogie sur la durée, à répétition, comme les tables de multiplication qu'on répète, qu'on fait répéter indéfiniment, comme quand on dit aux enfants, écoute, t'es gentil, mais tu te laves les mains, ou va te brosser les dents avant de te coucher. Je pense qu'on ne l'a pas dit une fois à nos enfants, on l'a dit 100 fois. Eh bien, c'est pareil, cette pédagogie, elle revient, et les retours que nous avons de cette pédagogie, c'est vraiment une transformation dans le cœur des jeunes qui la reçoivent. Je me souviens de jeunes de première qui disaient que, des jeunes dans un lycée très aisé, disaient qu'en fait, ils avaient découvert une joie qu'ils ne connaissaient pas, une joie intérieure qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils se sont découverts une capacité à s'émerveiller. Et comme le disait René hier, la première des choses qui est à faire quand on travaille avec nos jeunes, c'est de partir de l'écologie environnementale. Alors on va vous expliquer un petit peu le cœur de cette pédagogie, mais surtout vous dire, on va vous présenter ce que les jeunes acquièrent, ce qu'ils reçoivent après cette formation. La première chose, c'est d'arriver à se comprendre ce que je suis, être à même de pouvoir découvrir toutes les merveilles qui sont à l'intérieur de moi-même, toutes les richesses qui sont à l'intérieur de moi-même. Or, en fait, tous, nous avons tout un ensemble de richesses. Nous n'avons pas les mêmes. Il suffit de se regarder, on a des visages ceci, des visages cela, des vies qui diverses et variées, mais nous avons tous des richesses. Et là encore, je reviens sur le regard que tu évoquais tout à l'heure. Regarder l'autre tel qu'il est, s'émerveiller, et se regarder soi-même en s'émerveillant de tous, essayer de comprendre toutes les merveilles que j'ai reçues, et petit à petit, comment faire en sorte que je puisse mettre en place les moyens pour pouvoir faire en sorte que ces merveilles, je puisse les donner, savoir comment aimer l'autre, savoir comment transmettre à l'autre. Et ça, c'est absolument incroyable. L'expérience de la rue, en général, quand on fait de l'apostolat dans la rue, c'est immédiat. Enfin, quand je dis c'est immédiat, c'est parfois dans les 5 minutes, parce qu'on sait très bien que les différentes personnes qu'on rencontre, on va les rencontrer 5-10 minutes. Et là, il y a une transformation. Et petit à petit, s'établit un chemin de croissance, un chemin d'évolution. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour pouvoir échanger, pour pouvoir... Mais en fait, les jeunes, même si on a les cheveux gris, en fait, ils sont contents si jamais on prend du temps avec eux, si on prend du temps pour les reconnaître, pour écouter quelles sont leurs préoccupations, etc., et comprendre petit à petit tous les liens qui sont autour d'eux. C'est les liens familiaux, les liens amicaux, ils ont des amis, ils ont des aspirations, etc., et leur donner la capacité à dire et à accueillir ce qu'ils sont. Accueillir ce qu'ils sont. Quand je vais juste citer un exemple, même dans un mouvement scout, un jeune me dit moi j'aime bien faire la sioule, et puis les filles, je me pose des questions maintenant sur qui suis-je, et ben en fait je lui dis c'est normal que tu aies besoin d'exercer ton corps et de faire du sport et de dormir la nuit à la belle étoile, etc. Ça c'est très bien, hein. Respecte-toi. Respecte ta masculinité, respecte peut-être ta féminité, si jamais, voilà, et respecte ce qui est à l'intérieur de toi-même, et faire en sorte que tout ce que nous avons, nous puissions les transformer en des joies profondes, des joies que je vais pouvoir partager avec d'autres, que je vais pouvoir échanger avec d'autres, pour pouvoir mieux aimer en vérité, mieux aimer l'environnement,
mieux aimer la relation avec les autres, mieux aimer les partages que je vais pouvoir établir, faire en sorte que je comprenne tout ce qui est à l'intérieur de moi-même et dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'Internet, mais moi je vois des jeunes qui sont toute la journée en train de pianoter, mais ils ne se posent plus aucune question. Ils n'ont plus cette liberté. Donnons-leur l'espace de la liberté pour mieux comprendre ce qu'ils sont, ce qui est à l'intérieur de lui-même, et faire en sorte que petit à petit, dans l'émerveillement, ce qu'ils ont reçu, qu'ils aient envie de le transmettre et de faire en sorte que d'autres puissent bénéficier des richesses qui sont à l'heure de... Quand un jeune arrive à donner à quelqu'un d'autre, arrive à transmettre, c'est une véritable joie, c'est un accueil qui est incroyable et qu'il reçoit comme étant une bénédiction de pouvoir donner à d'autres. Et on voit d'ailleurs dans différents domaines, par exemple le monde des handicapés, de voir les jeunes qui s'occupent des handicapés. Quand au départ ils disent « Oh là, tu crois que ça m'embête, etc., il va falloir passer le week-end à faire ça », et en fait ils disent à la fin « Waouh, c'est incroyable, j'ai vécu un week-end qui m'a transformé, j'ai été transformé par celui qui était plus faible ». Et ça transforme petit à petit toute la relation. Hein, et ça va être le cas aussi peut-être dans les relations qu'ils peuvent avoir avec, je dirais, les personnes âgées. Hein, mieux comprendre tout ce qui nous est donné et ce à quoi nous sommes appelés. C'est incroyable de voir que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, des moins jeunes, 30 ans, 40 ans, etc., se posent des questions, ils sont incapables de s'engager, ils ne savent même pas sur quoi ils peuvent fonder leur vie. Hein. Donc il faut qu'on petit à petit, on leur donne cet espace pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent bâtir leur vie sur ce qu'ils ont à l'intérieur de leur propre être, de leur propre vie, et faire en sorte qu'ils puissent se construire, qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent s'épanouir. Et pour ce faire, quoi qu'il arrive, il faut un émerveillement. Hein, moi, je cite souvent le cas, mais je cite souvent Super U ou Leclerc, je ne fais pas de pub pour les... Mais quand, la vendeuse que je vois, et même je vais citer une autre marque, mais je ne vais pas la citer, mais quand je rentre dans le magasin de bricolage, maintenant on m'appelle Monsieur Ménager. Alors les autres clients disent, mais pourquoi mais parce que j'ai discuté avec les gens et j'ai essayé de voir ce qu'ils essayaient de me transmettre et les remercier quand ils me donnaient vraiment un temps d'accueil, un temps d'attente, etc. Et finalement, voilà, je suis chez moi. En fait, je reçois de ce que je leur ai essayé de leur donner, je le reçois. Et j'assiste à des conversations après, des gens, ah oui, mais c'est vrai, c'est sympa, ça ne m'arrive pas souvent d'avoir des relations, etc. Et bien, il faut qu'on restaure ces relations, il faut qu'on restaure ces contacts et faire en sorte que toute la vie soit transformée et qu'on soit dans l'émerveillement de tout notre environnement. Et derrière, c'est clair, il faut découvrir quel est le beau plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous? Il n'attend pas la même chose. L'homme, la femme, le jeune, le vieux, etc. Il n'attend pas la même chose. Mais il faut découvrir aujourd'hui ce que Dieu attend. Et chaque jour, Dieu attend quelque chose. Le Créateur attend de chacun d'entre nous aujourd'hui quelque chose. Et moi, quand on est dans cette démarche, je peux dire que tous les jours, le Seigneur nous donne des pépites. Encore faut-il open the door, open. Hein, si on ouvre les yeux, eh bien, et permettre à des jeunes, permettre à des moins jeunes, même parfois à des personnes âgées, j'ai envie de dire même parfois, enfin notre petite expérience, parfois à des prêtres, leur donner la possibilité de voir les pépites que le Seigneur leur donne. Waouh, ça les remet en route et ça les remet, je dirais, sur le chemin. Donc là, vous avez un petit échantillon de tout ce que des jeunes peuvent découvrir en eux. Ça a des conséquences quand même importantes, puisque on sait que dans certains établissements, l'idée n'est pas de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. L'idée, c'est vraiment de les mettre sur un chemin d'émerveillement. Alors, il n'y a pas que le problème de transidentité, il y a le problème de la pornographie, tu en as parlé, le problème de la prostitution sur les réseaux sociaux très jeunes, hein, on commence à 12-13 ans quand même, et on voit bien que les choses nous échappent. L'expérience nous montre qu'un jeune qui est bien dans sa tête, parce que papa et maman lui ont transmis les moyens de s'émerveiller de sa personne lui-même. Un jeune qui se sent aimé, qui sent le chemin pour aimer en vérité, qui comprend le sens du don, qui comprend le sens du respect de l'autre.
eh bien, quand il a affaire à quelque chose de pervers, de malsain, de tronqué dans un établissement scolaire, va très facilement le dire à ses parents, alors que d'autres ne le diront pas, parce qu'on n'a pas abordé ce sujet à la maison, parce qu'on est mal à l'aise, et du coup, on va se laisser glisser dans l'idéologie, dans la pensée courante qui envahit les cours de récréation, et qui arrive à dire aujourd'hui, chaque semaine, les enfants se posent la question, et toi ce matin, tu te sens plutôt garçon, plutôt fille, à 10 ans, vous voyez. Et là, je parle d'école catholique, hein, d'accord. Et quand un enfant subit des attouchements à l'école obligés, eh bien, si cet enfant est bien formé et bien accompagné par ses parents, il osera le dire. Il enlèvera l'omerta et il pourra sauver les autres. Ce sont des choses qui sont arrivées. C'est pour ça que je vous le dis de façon assez crue. Ce sont des choses qui sont arrivées. Et on s'aperçoit que les enfants qui ont une colonne vertébrale qu'ils ont reçue soit de leurs parents, soit de la formation chrétienne des éducateurs, eh bien, ils osent dire « ce qui se passe là n'est pas ajusté. Je vais le dénoncer et je n'ai pas peur. Parce que je sais, je touche du doigt avec mon cœur ce qu'est aimer en vérité. Et là, ce n'est pas de l'amour, c'est de la domination. » Et donc, il aura le courage de le dire. Donc, c'est pour ça que c'est si important, comme dit le pape, de commencer tout petit, dès la petite enfance. Dès la petite enfance. Les animateurs, les formateurs qui sont venus se former, je parle des formateurs, hein, qui nous disent c'est une pédagogie positive, simple. Une maman qui nous dit ça apprend à dire oui au projet de Dieu. C'est une pédagogie dynamique. Alors, vous savez, je suis intarissable sur cette pédagogie parce que nous, on a vu les fruits. Alors, on n'en est pas à l'origine, donc on est très à l'aise pour être intarissable sur le sujet. C'est pas nous qui l'avons rédigé, c'est René, Isabelle et Cochard. Et ils en ont fait un don. En fait, ils ont donné leur pédagogie à une petite équipe de personnes qui ont dit on va prendre cette pédagogie qui est sur des textes, sur des polis, et on va en faire un parcours pédagogique. Et ils ont lâché le fruit de leur travail, de leur réflexion, pour qu'une partie de pastoraux, dont nous ne sommes pas du tout théologiens, on est nous du terrain, et on a pris le fruit de leur travail, on l'a mis en pédagogie pastorale pour être transmise. Donc ils ont lâché tout et nous on a vu les fruits derrière. Et c'est pour ça que j'ai vu les fruits. C'est pour ça qu'on a beaucoup investi en temps et en travail pour que cette pédagogie puisse être facilement transmissible. C'est une pédagogie qui est simple, progressive, participative. Et je voudrais vous donner un exemple, c'est qu'on a eu récemment, je ne dirai pas l'établissement, mais on a eu un établissement, on nous a demandé de venir, alors c'est un cadeau, hein, on nous a dit voilà, je pense que c'était un challenge pour voir jusqu'où on était prêt à aller. Bon, on vous donne 200 jeunes, c'est 3 jours avant la sortie des classes d'été, d'accord, 3 heures et obligatoire. Ça va ? Allez-y. Et donc on avait devant nous 200 jeunes qui étaient absolument pas heureux d'être là. Ils étaient déjà en vacances et on les avait fait lever le matin pour être à 9h en cours. Donc vous voyez un peu, seconde, troisième, ça va ? Et on s'est dit, il faut y aller. Donc on a beaucoup prié et on a donné des éléments pédagogiques, des éléments clés de cette pédagogie. Sur les retours, alors on a fait ça ensemble. Sur les retours, on a eu 198 mots positifs, 2 mots négatifs. Il y en a une qui a dit « j'avais pas envie de venir, ça m'a saoulée ». Et l'autre « oui, parce que souvent je disais « mes amis, on va faire ça, mes amis ». Et elle a une autre qui a dit « je ne suis pas votre amie ». Bon. D'accord. mais c'était extraordinaire parce que d'abord on nous avait donné comme consigne de tenir les 3 heures et de ne pas parler de Dieu. C'est un établissement catholique. Donc c'est une chose qu'on ne dit pas à Marie-Gabrielle. Et donc on n'a pas parlé de Dieu, mais on s'est présenté comme étant mariés, amoureux, et qu'on avait un livre qui était une référence pour nous, et qui était un livre d'une source d'aspiration sur l'amour, qui parlait que d'amour, du début jusqu'à la fin, et c'était la Bible, c'est le livre le plus lu, donc on a pas mal parlé de la Bible, mais on n'a pas parlé de Dieu, on a parlé d'un livre qui était édifiant pour nous, et qui était un livre de ressources. Et bref. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une question dans la salle, sur les 200, une question, et Dieu dans tout ça. D'accord ? Donc en fait, la façon dont on leur a approché la chose a fait germer en eux un désir de comprendre qu'est-ce qu'il y avait de plus. Mais où est Dieu là ? Et ils l'ont touché du doigt en fait, ils avaient besoin qu'on aille plus loin avec eux. Bon, on n'avait que 3 heures.
Mais vous voyez, ça ouvre le cœur à ça. Donc voilà un peu les outils qui sont donnés, des outils pour l'animateur, parce que l'animateur qui vient se former, il repart avec un bouquin qui va lui permettre de transmettre lui-même cette pédagogie. On met des clés USB avec les enseignements de René, comme ça on peut réécouter si on a des problèmes derrière. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est une pédagogie qui peut se faire sur la durée. Donc on peut le faire en primaire, on peut le refaire en collège et puis aller un peu plus loin, puis refaire au lycée, puis aller encore un peu plus loin, jusqu'à Amour et vérité, qui se conjugue, et raison et foi. Donc pour les terminales, c'est très très intéressant. Sur RCF aussi. Et si vous voulez, RCF diffuse toutes les semaines un petit bout tous les dimanches matins, mais vous pouvez le podcaster. RCF Vendée diffuse un petit podcast sur grammaire de la vie. C'est vrai. Alors c'est au service donc des parents en priorité, des aumôneries, et évidemment de tout ce qui est pastoral, aumônerie, etc. Non, c'est pas un micro, ça, vas-y. Oui, au service de qui? De tous, mais on a besoin pour ce faire de formateurs. Et on a besoin de formateurs, donc on a besoin de former. Et c'est vrai qu'on forme tout un ensemble de personnes un peu partout en France, mais on a besoin parce que, en fait, dans chaque établissement, on devrait avoir des personnes qui ont cette attention aux jeunes pour pouvoir progresser dans cet émerveillement, dans cette capacité du don, de cette capacité d'accueil. Et donc, il nous faut des parents bien formés, premiers éducateurs de leurs enfants, il nous faut des enseignants, il nous faut des personnes qui sont responsables de cette transmission de la grammaire de la vie. Grammaire de la vie au sens de la capacité à transmettre la beauté de la vie qui nous a été donnée. Alors, très rapidement, les 5 parties, il y a 19 chapitres, et les chapitres peuvent se faire en 2 fois. Donc, vous voyez, en fait, si on faisait une année, on aurait la possibilité d'avoir une séance par semaine. Oui, donc, c'est quelque chose sur la durée. Dans une école, ça peut être au catéchisme, ça peut être partout. Maintenant, on pourrait dire, on va faire une partie pour le lycée, pour le primaire, on va faire les 3 premières parties. Ensuite, pour le collège, on va faire 1, 2, 3 et puis 4. Et puis au lycée, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. On peut revenir dessus et c'est très important de revenir dessus. On a une vision intégrale de l'homme. La première, c'est l'émerveillement, condition d'une écologie véritable. Mettre la personne sur un chemin, dans une capacité à s'émerveiller. Il y a un éducateur spécialisé de Marseille qui était venu se former et qui nous disait j'utilise cette pédagogie pour des jeunes qui sont sortis de prison, qui sont Et il dit finalement, je les prends, je les mets en bateau et je regarde Marseille du bateau. Et on voit les calanques, et puis le soleil qui est là, etc. Et là, doucement, j'arrive à les apaiser. Ils ne sont plus dans une haine et dans une violence. J'arrive à les apaiser devant la beauté du paysage qui est là. Et j'arrive doucement à les mettre sur un chemin d'émerveillement. Et une fois que, ça y est, ils sont sur ce chemin d'émerveillement, alors, ça y est, on peut parler à leur cœur. Leur cœur est ouvert. Mais il faut du temps. Vous remarquerez que c'est la pédagogie du Créateur. Il commence par mettre l'humain face à la nature. Ensuite, donc se remettre en capacité de s'émerveiller devant la création, et puis s'émerveiller devant l'autre, devant les relations humaines. Et doucement, on va pouvoir apprendre à ne jamais utiliser l'autre. On va découvrir, je ne vous les donne pas parce que si vous faites la formation, vous les découvrirez, tout est interactif. On va découvrir les clés de la grammaire de la vie. Et ces clés de la grammaire de la vie, on va les décliner tout au long de la formation. Ensuite, une fois qu'on aura mis en place cette dynamique de l'émerveillement, eh bien, on va aller sur la dynamique du don, qui est source de joie. Qu'est-ce que donner? Qu'est-ce que accueillir? Parce que pour qu'un don soit réussi, il faut bien qu'il soit accueilli. Et voilà, donc on va travailler beaucoup là-dessus et on va aller sur comment j'accueille cette nature qui m'est donnée, comment j'accueille l'autre qui m'est donné et comment je m'accueille, car je suis un don merveilleux. Et là, je peux vous dire que ce chapitre-là, on prend du temps. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir sa personne? Qu'est-ce que je suis? Donc cette petite fille qui va devenir une femme, qu'est-ce que je vais apprendre à développer, à accueillir ça? On prend du temps, 1, 2, 3, 5 séances s'il faut. Et là, on s'adapte au public qu'on a.
Mais vous comprenez bien que quand un enfant accueille ce qu'il est, avec son histoire qui peut être blessée, eh bien, il y a une paix qui se met en lui. Il y a quelque chose quelque chose de serein qui s'installe au fond de lui. Savoir s'accueillir comme un don de Dieu et prendre les moyens de progresser. C'est une tâche à accomplir. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Emmanuel parlait du chemin de croissance tout à l'heure. Qu'est-ce que je mets en place pour cheminer vers l'accueil de ce que je suis, de l'accueil de l'autre? Ensuite, la troisième partie, on va aller sur les clés de réconciliation pour des relations humaines durables. On va voir comment on peut passer de la critique, que la critique en fait tue, ça va tuer la relation. Comment on peut passer de la critique à l'expression d'un désaccord? Évidemment, c'est essentiel pour un enfant qui éventuellement se sent dominé par quelqu'un, de dire « je ne suis pas d'accord », savoir arrêter là. Identifier des situations de domination pour pouvoir les éviter et réaliser que le pardon restaure la dignité et nous fait toujours avancer vers un plus, vers une communion. Le pardon restaure la dignité, ma dignité et celle de l'autre. Ensuite, on va aller sur la dynamique de l'amour, le désir et le don. Alors, les trois premières parties sont bien pour le primaire. Vraiment, ça change les relations. Ensuite, on va aller peut-être au collège, on va aller un peu plus loin, comprendre l'homme et la femme. Donc, on va beaucoup travailler sur le masculin, le féminin. On a des tonnes d'exercices. Et René a travaillé davantage dans son dernier ouvrage sur l'homme et la femme, sur des notions scientifiques de la différence masculin-féminin qu'il nous a partagé hier. Et donc, ce sont des choses très intéressantes pour les jeunes et qu'ils prennent avec beaucoup d'intérêt. Et même, ça les rassure. Comprendre que l'homme permet à la femme de se réaliser, et évidemment, le contraire aussi, réciproquement. Accomplir son désir de l'autre dans le don de soi. Je ne sais pas si vous avez en écho les orientations que le Saint-Père nous a données depuis le début. En fait, on s'est aperçu, quand on a reçu ce texte de Rome, que finalement, beaucoup des choses qui étaient demandées dans ce texte, dans les itinéraires catéchuménaux, dans la partie pour la transmettre aux jeunes, eh bien, beaucoup de choses étaient déjà données dans la grammaire de la vie. J'ai remercié René hier de ça. Je lui ai dit, tu es quand même une grande... Enfin voilà, c'était prophétique quand même que tu travailles là-dessus, etc. Il dit, bon, je ne vais pas travailler tout seul. Il a travaillé avec beaucoup de personnes impliquées auprès des jeunes aussi, en pastoral. Et il dit, mais c'est parce que ça répond à une aspiration profonde, on le sentait bien venir, et donc il fallait qu'on aille là-dessus. Et c'est touchant de voir à quel point le Saint-Père insiste, et dans Amoris Laetitia, et dans ce texte, sur ces minimums à avoir acquis à 20 ans qui sont développés dans ce parcours. Accomplir son désir de l'autre et réaliser que l'amitié est le fondement de l'amour. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel au collège. Développer l'amitié. L'amitié est le fondement de l'amour. Emmanuel est mon meilleur ami. Et le développer dès la petite enfance. Ensuite, on va aller sur la 5e partie qui est l'harmonie divine et chercher le vrai bien pour poser des actes bons. Donc on va travailler sur les vertus, on va travailler sur la conjugaison d'amour et vérité, raison et foi, et amour et vie. On va conjuguer tout ça, donc on est plus au niveau lycée, ça pourrait être même des premières années d'étudiants, travailler dessus parce que ça aide en fait à poser des actes bons. Et en finale de cette formation, on propose une espèce de synthèse de la théologie du corps pour comprendre toute la cohérence en fait du projet de Dieu pour l'homme qui devient tout d'un coup lumineuse. On a fait ça avec des dessins, avec des schémas très pédagogiques et progressifs, et on comprend tout d'un coup qu'en fait on est inscrit dans ce projet et qu'on a une place, dans ce projet de Dieu et qu'on peut se réaliser en travaillant notre façon de nous donner. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a, j'allais dire, une foule de jeunes qui attendent ce message et il nous faudrait du monde pour aller transmettre à nos jeunes. Oui, mais moi je ne sais pas, je n'ai pas des compétences, etc. On ne part jamais seul, on part à plusieurs.
On n'est pas lâché dans la nature tout seul. L'institutrice qui fait ça, elle a fait une formation en 3 jours et elle s'est lancée avec ses petits CM2. Il y a ici un établissement scolaire où il y a quelqu'un qui a suivi des formations grammaire de la vie et qui doucement les met à dose homéopathique, cette pédagogie au collège. Et je sais que c'est... Alors elle ne met pas tout, mais ce qu'elle peut mettre, elle le distille à dose homéopathique auprès des jeunes. On a une animatrice pastorale qui m'avait dit au début, mais c'est cucu ce truc, je vois vraiment pas des adolescents apprécier ça. Et puis finalement, ça a été un basculement à la fin. Elle dit, mais c'est d'une puissance. Je pensais pas que j'étais appelée moi-même à me transformer. Alors, voilà. Juste une petite anecdote, dans un lycée, les élèves utilisaient le portable et ils s'envoyaient des messages qui n'étaient pas forcément toujours très positifs, etc. Et ils ont commencé à faire un exercice qui est de transmettre que des belles images ou que des bonnes nouvelles. Et les jeunes se sont aperçus au bout de 3 semaines que leur relation avait complètement changé. À l'intérieur des groupes, complètement changé parce que au lieu de rechercher des nouvelles qui n'ont parfois pas d'intérêt pour les uns et pour les autres, se transmettent vraiment une joie, un beau paysage, un beau week-end, une belle rencontre, etc., et ben, le faire partager à d'autres, quand on se retrouve, etc., on échange. Et ça a changé complètement la relation des classes. Les discours, les échanges, etc., étaient complètement différents. Et ça, on le rencontre assez régulièrement lorsqu'il y a cette démarche, je dirais, d'instauration, de dialogue, d'accueil, de la différence, des nouveautés, etc. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'on a des pépites tous les jours. Et pour conclure, dans le cadre de la pastorale familiale, nous allons, avec plusieurs personnes, en transversalité des pastorales, essayer de réfléchir une formation pour éduquer à aimer en vérité. Donc former des personnes qui auraient une espèce de label diocèse de Vendée, éducateur à l'amour, diocèse de Vendée, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, vous voyez, c'est à Créteil. Et ainsi, les directeurs d'établissement pourraient se dire, tiens, j'aimerais bien faire intervenir des personnes, mais moi je ne connais pas tout le monde, je ne sais pas où aller, etc. Il y aurait une espèce de vivier de personnes labellisées pour le diocèse et qui pourraient aller dans les établissements scolaires. Donc, écoutez votre cœur. Peut-être certains d'entre vous se sentent, pourquoi pas, réfléchissez. Et on serait heureux de pouvoir monter ce projet ensemble pour les enfants dans nos écoles. Et je voudrais juste revenir sur une conversation après je m'arrête, mais une conversation que j'ai eue avec quelqu'un d'entre vous ce matin, et qui me disait il faut se former, il faut se former. Je dis non, il ne faut pas se former. Il faut simplement, non, mais il faut se former, mais il faut simplement petit à petit intérioriser cette démarche, systématiser. C'est pas une formation avec des cursus à n'en plus finir. C'est quelque chose de relativement simple qui transforme notre propre cœur. À la fin de ce type de formation, nous on est transformés par les jeunes qui se sont transformés. Ils nous transforment. Voilà. Et ça se fait de façon progressive et finalement on touche l'homme, la femme et les cœurs. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Merci.